Caporal-chef Julien Barbet, mort pour la France en avril 2017 au Mali. Chef d'escadron Clément Frison Roche, mort pour la France au Mali en novembre 2019. Première place, Quentin Fauché, mort pour la France au Mali en décembre 2020. Sergent-chef Maxime Blasco, tombé au Mali en septembre 2021. Brigadier-chef Alexandre Martin, mort pour la France en janvier 2002. Sergent Yvonne Huing, tombé pour la France en janvier 2021. Vous êtes soldats en OPEX, parmi les centaines d'autres héros, soldats morts pour la France ou blessés, particulièrement en Afghanistan, au Mali et auparavant au Tchad, au Liban, en Syrie. Vous êtes ceux que nous honorons aujourd'hui au cours de cette marche de la fierté française. Soldats en opération extérieure, vous êtes les magnifiques successeurs des soldats oubliés de la campagne de France de mai et juin 1940, qui ont connu 100 000 tués face à la Wehrmacht, alors invincible. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats de la Libération, des généraux Leclerc et de Tassigny. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats de l'ombre, du peuple de la nuit, de la résistance. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats oubliés du bataillon Montclar de Corée. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats oubliés d'Indochine. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats d'Algérie, personnels actifs, soldats du contingent, rappelés, réservistes et leurs frères d'armes, les harkis. Soldats d'Algérie qui avaient été insultés et offensés et traités de criminels de guerre par l'actuel président de la République en 2017. Vous êtes tous ceux que nous honorons aujourd'hui au cours de la marche de la fierté française. La fierté française, il est grand temps de s'en préoccuper, il est grand temps de la défendre, il est grand temps de se sacrifier pour elle, car la France est placée aujourd'hui dans la même situation tragique qu'elle a traversée dans son histoire de 1933 à 1940. Cette situation présente trois causes dont les effets délétères se cumulent. Tout d'abord, depuis des décennies, des présidents de la République et des gouvernements successifs qui privilégient, par leur attitude, veulent leur reniement, leurs internements, le déni de notre histoire et son corollaire, la repentance érigée en principe d'État, qui privilégie donc la voie du déshonneur à celle de la guerre. Un ennemi sournois et sanguinaire qui, s'appuyant sur un réseau de grande délinquance organisée sur un mode militaire, impose à notre pays ses rites et ses lois dans un climat de grande insécurité. Une population profondément divisée et meurtrie dans l'esprit patriotique s'étiole. Et au bout du compte, la France subit à la fois le déshonneur et la guerre sur son territoire et à l'extérieur, principalement en Afrique. Le général de Villiers écrivait dans son dernier livre en 2020 « Il faut réparer la France ». Cette nécessaire réparation passe à nos yeux par une défense nationale puissante et crédible, qui ne soit plus la variable d'ajustement à la baisse du budget national en dérive. Car depuis 30 ans, les chefs d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale, timorés,
et subissant les ordres des technocrates de la dictature du ministère des Finances de Bercy, sont les premiers responsables de la paupérisation de nos armées en termes d'effectifs, en termes de matériel, en termes d'équipement. Ils sont les premiers responsables de l'appauvrissement de la réflexion militaire soumise à la dictature de la pensée unique. Cette nécessaire réparation est due également à nos anciens combattants et à nos blessés en OPEX et au cours des opérations Sentinelle, qui forment une population silencieuse, particulièrement méritante, mais continuellement délaissée, voire méprisée. Ainsi, la reconnaissance qu'il aurait due sous forme de pension militaire d'invalidité et de retraite du combattant ne sont pas suffisamment revalorisées. Et quand elles le sont, après d'interminables négociations, c'est de l'ordre de quelques centimes d'euros. Car la volonté politique, c'est de gagner du temps, c'est de compter sur la diminution des effectifs, c'est de renier année après année sur le misérable et indigne budget alloué. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui, la marche de la fierté française est le puissant symbole d'une France régénérée. Une France fière de son histoire, une France fière de sa culture, une France fière de sa grandeur, et des Français fiers de la France.